répète à longueur d'essai, 2020 c'est l'année de l'électrique mais c'est aussi l'année de l'hybride rechargeable. Et si nous avons essayé cette technologie sur de grands SUV, quelques compacts et berlines en disposent aussi. C'est le cas chez Peugeot avec la berline statutaire, la 508, qui se décline désormais en 508 hybride. Si l'électrique est plutôt dédié aux petits modèles Peugeot 208, Peugeot 2008, l'hybride rechargeable aux grands modèles sur les SUV 3008, 5008 ou sur cette 508, c'est pour que ces modèles soient polyvalents. En effet, au quotidien, en ville, on peut rouler en tout électrique. Pour les week-ends, pour les départs en vacances, c'est le moteur thermique qui va servir, le tout avec une consommation que Peugeot annonce extrêmement raisonnable. On nous promet 1,3 litres au 100 sur cette grande berline de presque 4,80 m. On va tout de suite sur la route pour la tester. Bon, mais alors avant de partir, je vais quand même vous expliquer comment fonctionne cette technologie hybride rechargeable chez Peugeot. Donc il y a un moteur thermique de 180 chevaux, il y a aussi un moteur électrique de 110 chevaux et une batterie de 11,3 kWh. Elle est nichée ici sous le plancher, sous les sièges. Et puis il y a deux fonctionnalités qui sont intéressantes. Il y a le mode hybride où en fait la voiture va gérer la conduite électrique ou thermique assistée de l'électrique selon les conditions de la route. Et puis ici, avec cette petite touche, on accède en fait à la voiture et toutes les statistiques pour savoir si elle roule en électrique, si elle roule en hybride et mieux comprendre comment elle fonctionne, mais ça je vous montrerai ça sur la route. Le mode finalement le plus efficace sur cette voiture, c'est bien le mode hybride où elle gère elle-même le passage de l'électrique au thermique, et c'est assez agréable puisque finalement sur des petites routes et pas simplement en ville, elle va facilement rouler en tout électrique quand la batterie est chargée, et ça permet de dédramatiser auprès d'un certain nombre de conducteurs finalement une conduite électrique au quotidien. Ce n'est pas que pour la ville à 50 km/h, ça marche aussi sur les routes nationales. Si elle est finalement extrêmement agréable et souple à conduire, il y a quand même un petit problème sur la consommation et sur l'autonomie. Déjà sur l'autonomie, Peugeot promet 54 km en tout électrique. Bon, en fait, quand nous l'avons prise, à chaque fois que nous l'avons branchée charge pleine, on était plutôt à 38 km. Surtout, une fois la batterie vide, en fait, la voiture consomme énormément. Il faut dire qu'elle est assez lourde, elle pèse 1,8 tonnes et du coup, on est plus proche des 7 litres, 7,5 litres au 100 que des 1,3 litres, ce qui est l'équivalent de la consommation que nous avions avec une BMW sportive la semaine dernière, alors que là nous avons une conduite plutôt tranquille et souple. C'est un petit peu dommage. Quitte à trop consommer, en fait il y a une fonction qui est extrêmement intéressante qui s'appelle e-save, c'est-à-dire que quand on enclenche cette fonction, le moteur thermique va recharger la batterie. Alors certes on consomme beaucoup plus, mais l'avantage c'est que si ma batterie est vide et que je dois aller en ville, eh bien elle peut se recharger en tout électrique, et finalement ça permet toujours d'avoir une batterie à peu près chargée sans avoir à brancher la voiture. Côté tarif, la 508 hybride est en moyenne 4 000 € plus cher que la version essence équivalente. Cette motorisation ne se retrouve que sur les finitions les plus élevées. Point positif, certaines versions pourront bénéficier du nouveau bonus de 2 000 €. Malheureusement, notre version d'essai n'y a pas droit. Elle dépasse en effet les 50 000 €.